Nous avons eu l'occasion de nous intéresser à plusieurs représentations plus ou moins contemporaines de l'époque de Cléopâtre VII. Et il est clair, avec son destin plus que tragique et son suicide juste après la bataille d'Actium, eh bien, son histoire est restée dans les mémoires et a été notamment véhiculée par toute une série d'œuvres d'art dès le XIXe siècle. Alors que se passe-t-il en Europe au XIXe siècle? Eh bien, nous avons un courant artistique, le romantisme, qui va récupérer certaines histoires, certains mythes de l'Antiquité et du Moyen-Âge, et notamment ce romantisme qui va, en peinture, en sculpture, qui va encenser justement le règne de Cléopâtre, qui va être représentée comme une femme fatale, poursuivie par un destin tout aussi fatal. Vous avez ici, il y a énormément de représentations artistiques de cette époque qui mettent en scène Cléopâtre et sa vie, mais vous avez ici un exemple avec cette relation entre Jules César et Cléopâtre. Vous avez ici une sculpture toujours de la même époque qui montre, alors c'est bien sûr très romanesque, nous sommes dans le romantisme artistique, donc on voit la fin de Cléopâtre qui met fin à ses jours en se laissant mordre par un aspic. On a ce détail d'une peinture aussi de l'époque des romantiques qui montre également cette scène avec Cléopâtre qui va donc mettre fin à ses jours. Et au-delà du 19e siècle, bien au 20e siècle et encore de nos jours au 21e siècle, d'autres supports, si je peux m'exprimer ainsi, vont prendre le relais pour compter, pour enflammer cette histoire de Cléopâtre. Vous avez bien entendu le cinéma, notamment le cinéma hollywoodien du XXe siècle, qui va essayer d'imaginer ce célèbre triangle amoureux entre Cléopâtre d'un côté, Jules César et Marc-Antoine de l'autre. Et alors, bien entendu, impossible de l'éviter, nous pouvons également faire allusion à ces fameuses bandes dessinées d'Astérix et Obélix qui vont notamment lors de leurs différentes aventures, bien se rendre en Égypte où ils vont rencontrer Cléopâtre et fatalement leur ennemi de toujours, Jules César. Revenons une dernière fois à cette ligne du temps, pour une dernière fois recenser les différentes époques qui vont rythmer cette antiquité égyptienne, et après donc l'époque ptolémaïque qui se clôture par le règne de Cléopâtre VII, nous rentrons dans l'époque romaine, comme je le disais précédemment, l'Égypte qui va être placée sous occupation romaine, l'Égypte qui va devenir une énième province de la République, et ensuite, à partir du sacre d'Auguste, une province de l'Empire romain. Alors, au niveau culturel, je l'ai déjà évoqué, les divinités égyptiennes vont tantôt se mêler aux divinités ou aux représentations latines, romaines, et aussi, comme les Perses, comme les Grecs avant eux, les Romains vont aussi laisser une certaine latitude au culte égyptien, aux sculpteurs et aux artistes égyptiens. Donc on retrouve aussi une manière de faire qui date de siècles et des siècles. Donc la culture égyptienne, certes, elle va être influencée par ce nouvel occupant, mais elle va quand même conserver, la culture et la religion va quand même conserver certains aspects propres à l'Antiquité égyptienne. Prenons un dernier exemple, l'exemple bien connu fatalement des momies, des sarcophages. Donc vous connaissez cette tradition égyptienne qui consacre le corps du défunt à être momifié, à être ensuite placé dans un cercueil, dans un sarcophage. Et durant une grande partie de l'Antiquité égyptienne, ce sont ces masques funéraires qui vont être utilisés pour couvrir le visage des défunts. Avec l'époque romaine, on voit une nouvelle tradition apparaître, la tradition du fayoum. Alors le fayoum, si vous voulez, c'est ce portrait excessivement réaliste et typé
peint sur une plaque de bois qui va être placée en lieu et place donc du masque funéraire. Alors ça a beaucoup d'avantages pour l'époque et pour nous aujourd'hui. L'avantage pour l'époque, bien, c'est que ça va permettre à des artistes peintres réellement de se révéler. On voit, ici je vous ai placé 3 exemples, on voit la qualité du rendu. Ça va aussi, bien, à l'époque, revenir moins cher de représenter des portraits sur des plaques de bois plutôt que de mouler, de sculpter des masques funéraires. Et pour nous aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut justement étudier l'ethnie, les différents faciès de cette population d'Égyptiens vivant durant l'époque romaine.